Bonsoir les amis, alors en préambule un petit peu de contexte. Chez Scalarix, on utilise des clusters de production qui tournent sous Proxmox VE. Actuellement, la version qu'on utilise en production de Proxmox VE est la version 7, Proxmox VE7, qui n'est pas la dernière version étant Proxmox 8.3, et la branche majeure, la version 8. Alors tout d'abord, pourquoi on tourne toujours en Proxmox VE7 aujourd'hui? La raison est très simple, c'est qu'à chaque arrivée d'une version majeure, on fait des tests, on monte des clusters de tests, on les torture un petit peu, on les fatigue, on les use et on regarde le niveau de stabilité qu'on obtient. Ce niveau de stabilité, il faut qu'il soit égal ou supérieur à un certain niveau. Et tant qu'on n'atteint pas ce niveau, on ne migre pas de version. Les mois et les mois ont passé et aujourd'hui avec la version 8.3, on arrive sur des résultats qui sont similaires à ceux qu'on obtenait sur la version 7. Dans le même temps, pour 2025, on a décidé de mettre en place de nouvelles infrastructures, de nouveaux clusters qui vont venir remplacer les clusters précédents. Alors nouveau hardware, nouveau processeur, nouvelle RAM, nouveau stockage, etc. Pour faciliter cette future migration qui aura lieu en 2025, on a décidé d'upgrader tous les clusters actuels de la version Proxmox VE 7 vers la version Proxmox VE 8.3. Donc c'est dans ce cadre que je fais cette vidéo. Alors je ne peux pas vous partager tout le process, juste pourquoi? C'est parce que ça me demande trop de travail en post-production. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos clusters, ils sont organisés avec des pools par client. Et chaque pool porte le nom du client, dans lequel on va retrouver les différentes machines qu'il a, etc. Alors, ce ne sont pas des informations qui sont confidentielles en soi, elles ne mettent pas en péril la sécurité ni du client ni la nôtre. Ce qu'il y a par contre, c'est que ça peut donner des informations que le client n'a pas envie de voir communiquer. Un client peut ne pas vouloir qu'on sache qu'il a des machines et ces machines qui sont hébergées à cet endroit-là ou dans ces conditions, etc. Et donc ça me demande chaque fois du travail de post-production de venir masquer au bon endroit en essayant de ne pas oublier une partie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé à la mise à jour de l'ensemble des clusters, sauf un nœud sur un cluster. Et donc ce nœud, j'y ai laissé 2 VM dessus pour pouvoir, avec un affichage à l'écran déjà calibré pour essayer d'éviter le travail en post-production. Et je vais vous montrer quel est le process réalisé. Alors ce process, il n'a rien de magique. On n'utilise pas un process qui soit très différent, je pense, des autres. Aujourd'hui, il faut savoir que sur chacun des clusters dont on dispose, on a un minimum, en général, de 4 nœuds. Alors on peut avoir des clusters clients sur lesquels on en a moins, sur lesquels on a 3 nœuds. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on a toujours un nœud de spare, c'est-à-dire un nœud qui n'est pas utilisé en production. C'est ce nœud qui nous sert à faire des mises à jour, des tests, jouer la chaise musicale et à servir de secours en cas d'incident s'il y a un nœud à remplacer rapidement, sans avoir à attendre que les maintenances soient effectuées. Alors le process, il fonctionne comment? Sur ces 4 nœuds, on prend le nœud de spare et on va effectuer les opérations de mise à jour sur ce nœud. Donc ça, c'est le step 1. Une fois qu'on a effectué toutes les opérations de mise à jour sur ce nœud, il faut savoir que l'intégralité des nœuds au sein de chaque cluster sont strictement identiques. Même hardware, même processeur, même quantité de RAM, même stockage, etc. Donc ce sont vraiment des nœuds similaires aux autres nœuds d'un même cluster. Donc on va faire cette mise à jour. Cette mise à jour, on va d'abord effectuer les dernières mises à jour de la version courante, donc la version 7. Une fois que c'est fait, on va rebooter le nœud. Une fois que le nœud a été rebooté et que ça fonctionne correctement, on va procéder à la mise à jour vers la version supérieure, donc ici la version 8.3. Une fois que cette mise à jour a été effectuée, on va redémarrer encore une fois. Et après ce redémarrage, on va venir allumer des VM qui ne sont pas critiques, qui sont soit des VM internes, soit des PRA de clients et vérifier que ça fonctionne bien. Qu'il n'y ait pas de plantage aléatoire qui se produise, qu'il n'y ait pas des consommations anormales de ressources, qu'il n'y ait pas des défaillances de performance, etc. Et si ce process est valide et OK, ben on peut passer au nœud suivant en jouant à la chaise musicale. Alors qu'est-ce qu'on appelle jouer à la chaise musicale? C'est qu'on va prendre l'intégralité des VM présentes sur un des autres nœuds, on va les migrer à chaud, donc sans coupure pour le client, sur le nœud qui était le nœud de spare. Une fois que toutes les machines ont été migrées sur le nœud de spare, on va venir voir le nœud qui est vide et on va procéder aux mêmes opérations. C'est-à-dire étape numéro 1, on va mettre à jour dans la dernière version courante, on va rebooter le serveur, puis on va mettre à jour dans la version supérieure, puis on va rebooter le serveur, puis on va remettre en route les machines. Donc on va redéplacer les machines qui ont été mises temporairement sur le nœud de spare et on va venir les remettre sur leur nœud initial. Une fois que c'est terminé et que ça fonctionne, on va faire la même opération avec chacun des nœuds. Donc on va prendre un autre nœud, on va tout déplacer sur le nœud de spare, on va le mettre à jour, etc. Et comme ça, nœud par nœud, jusqu'à arriver à l'intégralité du cluster. Une fois que le cluster est terminé, on passe à un autre cluster. Les opérations de vérification, on les fait par cluster. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des différences entre les clusters, des différences hardware notamment, au système. Ils n'ont pas forcément été installés au même moment, du même template exactement, en fonction du cours de cycle de vie qui fait que, par exemple, chez OVH,
le template Proxmox qui est basé sur Debian va évoluer, des choses vont pas être exactement pareilles. Et donc l'idée c'est à chaque fois de reproduire les opérations pour éviter les mauvaises surprises. Sur ce, là on va se connecter sur un cluster que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, qui est un peu mon cluster fétiche. Ce cluster, sur les 4 nœuds, il y en a déjà 3 qui ont été mis à jour. Donc simplement pour le 4e, j'ai laissé 2 VM dessus pour vous montrer le process de migration. En gros, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est parti. Alors nous voilà connectés sur notre cluster, donc qui est composé de 4 nœuds qu'on peut voir, node 1, node 2, node 3, node 4. C'est un cluster sur lequel il y a 132 machines qui sont allumées actuellement, 5 qui sont arrêtées, qui ne sont pas des machines de production. Et donc on peut voir ici par rapport aux différents uptime qu'il y a 3 nœuds qui ont déjà été installés et redémarrés il y a respectivement 4, 3 et 2 jours. Et donc nous on va s'attaquer au nœud 2 sur lequel il reste une toute petite consommation parce que j'ai laissé 2 petites machines dessus pour vous montrer le process. Alors étape numéro 1, je vais sur mon nœud. Ici, je vais faire Bulk Action, Bulk Migrate. Là, il va nous proposer l'ensemble des VM. Donc ici, il n'en reste plus que 2, mais vous imaginez la même chose avec 10, 20, 30, 40, 50, 100 VM, peu importe. Ici, je vais choisir sur quel nœud cible je vais les envoyer. Donc ici, je vais les envoyer sur mon nœud 4, qui est mon nœud de spare, sur lequel j'ai déjà déplacé une grande partie des machines. Parallel job si on veut en faire plusieurs en même temps, donc moi, je laisse à 1. Ensuite, il y a juste à faire Migrate. Et là, il va envoyer les machines sur le nœud 4. Il n'y a plus qu'à le laisser travailler. Alors, on peut voir l'évolution, la progression ici, en voyant les données qui sont copiées petit à petit. Sachant qu'en plus, la connexion entre ces 2 nœuds et ces 2 data centers, c'est la plus mauvaise que j'ai par rapport à l'ensemble des interconnexions avec les autres nœuds. C'est du 10 gigabits, mais c'est pas l'endroit où ça circule le plus rapidement. Alors pendant que ça tourne, c'est le moment idéal pour lâcher un abonnement, un like et un commentaire. Alors petit souci technique avec la dernière VM, c'est qu'elle contenait un snapshot, je n'ai pas vérifié avant et donc on ne peut pas migrer à chaud une VM qui contient un snapshot, il faut l'enlever avant. Donc ce que je fais ici, remove. Alors en plus je me souviens de ce snapshot, j'ai fait d'énormes modifications derrière avec des centaines de gigaoctets de différence sur les fichiers. Donc forcément en plus ça va prendre du temps. C'est tout bon, on peut relancer migration vers node 4. Hop, c'est parti. Bon, l'opération est maintenant terminée. Notre nœud est complètement vide. Les 2 machines ont bien été transférées sur un nœud secondaire. Alors, pour les étapes suivantes, on va venir sur notre console. Là, on est sur le nœud en question. Alors, la première chose que je fais, c'est de lancer un screen. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri, lors d'opérations sensibles, pas avoir de chance et de subir une coupure électrique, une coupure de réseau ou autre. Et perturber ce genre d'opération, c'est jamais très bon. Alors que dans un screen, on peut facilement reprendre la session où on en était si on a été déconnecté par erreur ou même la reprendre d'un autre endroit ou d'une autre connexion. Donc là, je vais faire une opération très simple. D'abord, c'est que je vais passer les mises à jour de la version actuelle. Donc toujours en restant dans Proxmox VE7. Donc, pas de surprise. On lance l'opération.
Toujours pour éviter les mauvaises surprises, je vais lancer un grab install sur les différents périphériques. Et maintenant que c'est fait, on reboot. Alors pendant le reboot, on peut constater que le node 2 est affiché down. Donc ce qui est normal, il n'est plus connecté au cluster. De même, si on va se connecter sur un autre nœud du cluster, qu'on demande un statut au cluster, on va voir qu'il n'y a que 3 votants sur les 4 attendus. Alors on peut voir sur le KVM la machine en train de booter. Donc comme lors d'une précédente vidéo, en général pour ce genre d'opération, je prépare toujours d'avance le KVM, ça peut me permettre de gagner du temps. Il faut savoir que ces machines, elles sont assez longues à booter. Ce sont de grosses machines. Plus elles sont grosses, plus elles sont longues. Donc il faut patienter quelques minutes. Voilà, la machine a booté. Il nous reste à voir si on peut se connecter dessus. On se connecte, c'est très bon signe. On vérifie que les raids sont OK. On regarde le statut de notre cluster. On a bien tout qui est up. Notre quorum est OK. On peut passer à l'étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, c'est l'upgrade à proprement parler de Proxmox VE7 vers Proxmox VE8. Alors, il faut savoir qu'il y a un outil qui est livré dans Proxmox qui s'appelle PVE728, tout simplement. Et en lançant cet outil, il va faire un check de la configuration. Il va voir s'il trouve qu'il y a des trucs qui posent problème, qui pourraient dire attention, là il y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner si on fait cette migration, il vaut mieux corriger ou que tu sois au courant. Donc là, on n'a rien, on a une option full qui permet de faire un check plus complet. Mais on est bon, on n'a pas de warning, on n'a pas de failure, ça veut dire qu'on est bon pour la suite des opérations. Pour la suite des opérations, j'ai pas de différence dans les opérations que j'effectue majeures avec celles qu'on peut trouver dans la documentation officielle. Donc si vous allez sur la documentation officielle qui se trouve sur Proxmox, je peux peut-être vous l'afficher, hop, on vient ici et on vient là. C'est peut-être un peu petit, mais en gros, vous avez toutes les opérations une à une à effectuer. Ils vont vous expliquer ce que vous devez backuper, pas backuper. C'est vrai que moi, ces opérations, je ne les fais pas parce que j'ai un autre process. Donc, je ne fais pas ces petites opérations de sauvegarde que vous pouvez voir et qui font partie du process d'origine. Mais globalement, on va ensuite faire la même chose, le step by step, c'est-à-dire le PVE7. Après, on va venir, alors eux, ils font l'update vers la dernière version de PVE7 après avoir fait ce test. Moi, je fais d'abord l'update dans la dernière version et une fois que je suis dans la dernière version, je fais le check. Donc ensuite, on a quoi? Update Debian base repository to Bookworm. Pourquoi? Parce que par défaut, on est sur une base Bullseye, donc Debian 11. On va passer sur une base Debian 12. On va reprendre la console. Donc ici, ce SED, je vais vous montrer à l'écran. Il fait quoi? C'est très simple. En fait, c'est juste une commande qui vient rechercher et remplacer Bullseye par Bookworm dans le fichier etc apt source.list. Donc si on vérifie le fichier en question, maintenant, on voit qu'on a retrouvé du Bookworm là où avant on avait du Bullseye. Croyez-moi sur parole, c'était du Bullseye. Ensuite, il y a le Proxmox VE8 Package Repository. Donc actuellement, il est dans source list.d PVE Enterprise. Donc ici, on a pareil, on a du Bullseye qui pointe dessus. Donc si vous suivez la procédure, ils vont vous mettre une petite commande echo pour remplacer, mais on pourrait aussi venir la remplacer simplement Bullseye par Bookworm. Et donc si on revient faire un cat, on a maintenant notre entrée avec Bookworm vers le repository Enterprise de Proxmox. Là, j'ai juste utilisé la commande qui est dans la doc pour vous la donner en exemple, mais on aurait pu simplement venir éditer et remplacer. Alors ensuite, vous allez trouver une autre commande qui vient remplacer dans PVE install repo list, mais que moi je n'ai pas. Voilà, moi j'ai que Enterprise. Après, vous allez trouver aussi, si vous utilisez Ceph, il y a la partie Ceph à mettre à jour. Moi, je suis pas dans cette situation, il n'y a que l'hyperviseur Proxmox VE qui est dessus. Une fois que j'ai fait ça, je fais quoi? Je relance un screen surtout et je refais un apt update. Mon apt update, il s'est fait, on voit qu'il y a 778 packages qui peuvent être mis à jour. Donc apt dist upgrade, oui, et c'est parti. Au cours de cet upgrade, il va
à certains moments nous poser des questions, par exemple sur la régénération de certains fichiers. Pour les fichiers de configuration, je ne les modifie pas. Le seul que j'accepte de modifier, c'est le /etc issue. Pourquoi? Parce que j'ai mes propres configurations. Alors là, il y a le clavier aussi. Clavier, je vais mettre un français là. Et donc, fichier de configuration type SSHD config, etc. J'ai des configurations spécifiques. J'ai pas envie qu'ils viennent me faire des modifications. Si j'ai des modifications à effectuer dedans, je préfère les faire manuellement dans un second temps. Et pareil, il va sinon venir toucher le etc default grub ou autre chose auquel je veux pas qu'il touche par défaut pour être sûr que mon serveur reboot. Alors petit instant pub, si vous adorez tout ça mais vous n'avez pas envie de vous embêter sur vos propres infrastructures de production à le faire, vous pouvez contacter Scalarix pour qu'on s'occupe de ces opérations pour vous. Et même chose, si vous cherchez des clusters Proxmox full managés, vous savez où nous trouver. Si vous souhaitez utiliser la fonction automatique qui fait tout ça, moi je vous invite à le faire avec prudence, à bien lister tous les changements qu'il va effectuer ou à backuper tous les fichiers avant. Moi je préfère les conserver en l'état, ce qui m'évite généralement des problèmes. Donc là encore ça va prendre un peu de temps, tout n'est que patience. Donc ici question, je vais garder la version actuellement installée. Pas de modification dans mon sshd_config. Même chose pour le etc default grub, pareil pour lvm.conf même si j'utilise pas lvm. Voilà, les opérations d'upgrade sont terminées. Je vais refaire toujours mon grub install. Si vous posez la question pourquoi je fais ça, c'est par expérience sur les serveurs OVH. J'ai déjà eu des mauvaises surprises quand je ne le faisais pas, donc au cas où, je revalide à la main. Et maintenant, c'est parti pour un nouveau reboot. Là, on peut voir la machine en train de rebooter. C'est reparti pour un tour. On a pu voir le réseau monter dans la liste, c'est bon signe. On rebascule sur la console, on se reconnecte, la connexion fonctionne. Très bonne nouvelle, les raids sont ok, excellente nouvelle aussi. On peut dire qu'on a réussi notre upgrade, on va vérifier si notre nœud est bien remonté aussi dans la partie graphique du cluster. On peut le voir ici. Donc on peut passer maintenant à l'étape finale qui est, alors moi j'en ai une petite. Là encore, elle est spécifique à ces machines de ce cluster chez OVH. C'est que je vérifie la stabilité de la connexion vers l'extérieur. Et s'il n'y a pas des micro-coupures, c'est un bug qui existait à un moment donné, sur lequel il y avait des micro-coupures tous les 3-4 paquets avec du packet loss, et ça pouvait poser souci. Il fallait que la machine ait été rebootée en hardware une fois pour résoudre le problème. Donc là, le problème ne se produit pas, c'est qu'on est tout bon. On a eu notre boot, on est tout bon aussi. Il me reste juste à renvoyer tous les serveurs qui étaient sur ce nœud, sur le nœud d'origine. Voilà, donc ici, j'ai choisi en étant sur le node 4, là ça dit sur quel node je veux les envoyer, donc sur le node 2, et là j'ai toute la liste sélectionnée des machines. Alors moi je vais trier par status, parce que je vais ne pas migrer celles qui sont affichées stopped, voilà, et relancer la migration du coup sur notre nœud numéro 2, c'est parti. Alors je vais pas vous laisser passer ça même en accéléré, parce que ça va durer toute la nuit. Bon les amis, c'est une opération qui s'est déroulée sans encombre et sans problème particulier. Je vous rassure, comme quand même la majorité des opérations effectuées, même s'il peut toujours y avoir des problèmes, il n'y a pas systématiquement des problèmes. Il faut aussi le savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!